Nous voici dans la dernière vidéo de cette série sur les objectifs, peut-être celle que vous attendez avec le plus d'impatience. Dans la première vidéo, vous avez pris connaissance des avantages de poser des objectifs dans votre vie. Et dans la deuxième, vous avez identifié vos rêves et vos ambitions. Dernière étape aujourd'hui, mais qui n'est que le début de l'aventure, comment transformer vos rêves en objectifs concrets et progressifs pour favoriser vos chances de réussite. C'est parti! Première étape, la formulation précise de votre objectif. Vous avez peut-être déjà entendu parler des fameux objectifs SMART. Qu'est-ce que cela signifie? S pour spécifique. Clarifiez votre rêve. La formulation doit être la plus précise possible. On va suivre un exemple simple pour présenter le SMART. Si mon rêve est de savoir jouer de la guitare, eh bien, cela signifie quoi, jouer de la guitare, pour moi? Car la réponse va dépendre des gens. Savoir jouer un morceau bien précis, se produire en groupe devant des amis ou sur une scène, ou encore pour d'autres, créer ses propres mélodies. Pour prendre un exemple plus complexe, si je veux sauver les ours polaires, quelles sont toutes les façons d'y contribuer? Et lesquelles me parlent à moi? Par quelles actions aurais-je le sentiment de contribution? Et par quoi dois-je commencer pour cela? M pour mesurable. Quels seront vos indicateurs de réussite? Sur quels critères estimerez-vous l'objectif atteint? Cela peut être quantitatif, dans notre exemple, jouer 30 minutes par jour en phase d'apprentissage, ou savoir jouer 10 morceaux bien définis. Le critère peut aussi être qualitatif. Je considère mon objectif atteint lorsque je me produirai devant des amis. A pour atteignable et R pour réaliste. Ces deux-là se ressemblent un peu. Votre objectif a-t-il déjà été réalisé par d'autres? Est-ce vraiment possible de le réaliser? Et par rapport à votre niveau actuel à vous, est-ce possible? S'il est trop haut, divisez-le en étapes un peu plus faciles. Dans notre exemple, jouer de la guitare, c'est réaliste bien sûr, mais il reste à vérifier si c'est atteignable avec le point suivant. Et oui, tout est lié dans le SMART. T pour temporel. Vous devez vous fixer une date d'atteinte de votre objectif. Encore une deadline stressante? Alors non, ce n'est pas fait pour vous stresser, mais pour vous aider à agir, passer à l'action et ne pas procrastiner. Sans aucun délai, vous pourriez toujours dire « Oh, je m'y mettrai demain ». Donc attention aux délais trop courts qui risquent de vous mettre la pression, mais un délai trop long peut aussi être néfaste, comme pas de délai du tout. « Oh, j'ai tout mon temps, c'est pour dans un an ». Soyez réaliste dans le timing. Dans notre exemple, selon votre niveau de départ en guitare, l'objectif est-il faisable dans le laps de temps choisi? E pour écologique. Un terme un peu étrange, n'est-ce pas? C'est du jargon qu'on peut traduire par adapté et respectueux de vous. Les modalités, les outils, les ressources que vous allez utiliser doivent être au maximum déjà à votre disposition. Vous coûtez le moins de temps et d'argent possible. Bien sûr que vous n'aurez peut-être pas tout et qu'il faudra peut-être investir, mais au minimum. Écologique signifie également que tout cela, toute votre stratégie doit vous correspondre. Pour les cours de guitare, combien suis-je prêt à investir d'argent? De temps par semaine? Dois-je acheter ma propre guitare? Quelle méthode d'apprentissage est la plus appropriée pour moi? Les cours collectifs? Individuels? Des tutos YouTube? Apprendre avec un ami? Autre chose peut-être encore. Écologique, c'est aussi ne pas poser trop d'objectifs à la fois. Rester juste par rapport à soi-même en termes d'ambition et de délai. Peu importe l'avis des autres, vous êtes le mieux placé pour savoir ce qui est possible ou pas, juste ou pas, pour vous. Et c'est vous qui allez devoir le réaliser cet objectif. Alors le plan et les modalités, vous en êtes le premier concerné. Donc gardez la main. Le SMART est très important. Mais il y a une autre dimension tout aussi importante. L'état d'esprit dans lequel vous allez agir.
la base de votre motivation. C'est de clarifier très précisément pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Cela vous apportera quoi à vous? Changera quoi dans votre vie, dans chaque domaine de votre vie? Que pourrez-vous alors faire de nouveau ou différemment? Que pourrez-vous avoir, être? Les réponses sont personnelles. C'est ce qu'on appelle une motivation intrinsèque, plus puissante qu'une motivation extérieure. Par exemple, on peut vouloir reprendre le sport pour avoir la silhouette voulue par la société, motivation extérieure, beaucoup moins puissante que reprendre le sport pour être en forme et pouvoir jouer avec ses enfants, motivation intérieure. Écrire et relire son objectif tous les matins. Tout simplement, cela vous rappelle ce que vous voulez obtenir, réaliser, atteindre. Et ça vous permet de ne pas oublier. Et oui, devinez ce qui se passe si vous oubliez votre objectif. Vous tomberez sur votre résolution par hasard dans 6 mois et rien n'aura avancé. Visualisez très régulièrement son objectif atteint. Prenez le temps d'imaginer une scène typique de votre quotidien futur, basée sur les changements que vous souhaitez, qu'on a définis dans la base de votre motivation. Concentrez-vous surtout sur les émotions et les ressentis que vous avez. Ce sont eux qui vont vous motiver. S'organiser pour progresser à petits pas. Votre objectif vous semble peut-être une montagne. Normalement moins avec le SMART. Mais découpez la montagne en petits cailloux. Une petite étape fait moins peur que la montagne tout entière. Elle semble plus facile, ça aide à passer à l'action, ça augmente les chances de réussite. Au final, vous êtes fier de vous, d'avoir franchi l'étape et toujours motivé pour l'étape d'après. Se fixer des paliers. Si c'est possible, bien sûr. Mais même si ça ne l'est pas, quand vous sentez que vous en franchissez un, récompensez-vous. Ça peut être par un achat, petit ou gros, par du temps pour vous, par une action. Notez ces progrès, tout simplement pour vous rappeler d'où vous êtes parti au départ et voir votre évolution. C'est bien utile les jours de démotivation ou d'en parler à quelqu'un de confiance qui, avec son œil extérieur, saura voir votre mérite. Limitez les efforts. Par exemple, placez le sac de sport directement dans la voiture pour éviter d'aller le chercher à l'étage, ou planifiez une alarme sur le téléphone qui se chargera à votre place de vous rappeler que c'est le moment de votre méditation ou de votre exercice ou d'autre chose. Alors je suis désolée de vous enlever vos illusions tout de suite, mais des embûches, il y en aura. Donc quand vous posez votre timing dans le SMART, prévoyez du temps pour les imprévus, les difficultés sur le chemin. Si le plan ne fonctionne pas comme prévu, cherchez pourquoi, afin de corriger votre façon de faire. Entourez-vous bien. Trouvez-vous des sponsors, un ami cher pour vous remonter le moral, vous soutenir. Prenez conseil auprès de ceux qui ont l'expérience dans l'objectif que vous voulez atteindre. Donc soyez ouverts aux critiques et à d'autres façons de voir les choses. Il vous faut aussi comprendre que tout ne dépend pas que de soi. Il y a les obstacles imprévus, l'environnement extérieur, les autres. Restez objectif et réaliste sur les causes des difficultés que vous pouvez rencontrer. Surtout, ne vous en voulez pas. Ne culpabilisez pas. Il est facile de poser un objectif et un plan théorique, mais la pratique, c'est toujours autre chose. Vous ne pouvez pas prévoir les obstacles et vous n'êtes pas responsable qu'ils surviennent. Arrivé à l'échéance, si l'objectif n'est pas atteint, surtout ne considérez pas ça comme un échec. Félicitez-vous du chemin parcouru, des progrès ou des capacités acquises sur le chemin et continuez. Ce qui compte, c'est de l'atteindre votre objectif, si ça compte vraiment pour vous. Le temps n'est peut-être pas si important que ça finalement. En résumé, clarifiez et précisez votre objectif. Fixez-vous un critère d'atteinte, une date limite, et vérifiez la faisabilité et l'écologie de votre objectif. Prenez soin de votre motivation et sachez rebondir en cas de difficulté. 2 petites citations motivantes pour finir.
Le succès n'est rien d'autre que des disciplines simples pratiquées tous les jours. Ne pensez pas à l'échec. Pensez aux opportunités que vous manquez si vous n'essayez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner avec la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.